rentre d'un séjour en Ariège, donc dans les montagnes, avec un beau paysage. Et lors d'une balade, je repensais à une cliente qui m'expliquait en séance que elle rentrait, elle, d'Irlande, elle était partie voir son fils, et devant les magnifiques paysages, elle n'avait pas pu faire autrement que de se rappeler comment ça serait mieux si son corps était différent. Si elle était plus grande, si elle était plus fine, si elle avait moins de poids, si c'était moins lourd, si elle se sentait moins dense, moins enflée. Et elle me disait, bah voilà, j'étais là, j'étais avec mon fils, oui, les paysages étaient beaux, mais ce poids-là m'a obsédée, il m'a hantée, et il est venu, alors je sais plus comment elle m'a dit, mais en gros, porter une ombre sur ses vacances, quoi, ça a ombragé ses vacances. Il me semble même que son terme, c'était que ça m'a complètement gâché les vacances, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Mais c'était dans l'idée de, avec un autre corps, ça serait tellement mieux. Et donc en Ariège, là, lors de ma balade, je me suis dit, ok, en rentrant, je vais leur proposer une vidéo qui aurait pour but de comprendre un petit peu mieux pourquoi l'inconscient d'une personne verrait comme avantageux le fait de lui faire croire qu'elle est trop ou pas assez, que son corps est trop ou pas assez, que son poids est trop ou pas assez, que la texture de son corps est trop ou pas assez pour. Donc comment pourrait s'intituler cette vidéo Pourquoi l'inconscient vous fait croire que votre corps est pas comme il faut? Ce serait plutôt ça l'objectif de la séance, pas de la séance, pardon, de la vidéo. Ok, donc partons d'un point qui serait de dire, ok, votre corps, objectivement, il sait tout faire. Il peut se balader, il peut rigoler, vous avez 2 bras, 2 jambes, vous pouvez marcher. A priori, vous pouvez respirer, faire du sport, alors dans la limite de ce que votre poids vous autorise ou vous laisse libre de faire. J'imagine que si vous souffrez d'anorexie, que vous posez 32 kg, ça commence à être un peu difficile. Pareil, si vous souffrez d'hyperphagie et que vous en pesez 160, ça commence à être un peu difficile. Néanmoins, il y a des tas de choses que votre corps techniquement peut faire. Il peut parler, il peut rigoler, il peut discuter, il peut aller travailler, il peut aller danser, il peut faire des tas de choses. On retrouve beaucoup sur YouTube et un peu partout sur le web des tas de vidéos qui montrent des personnes avec un handicap physique a priori qui les empêcherait de faire des choses, capables de faire des choses énormes. Un plongeur sans bras, un nageur, pardon, une personne obèse, faire des, je sais plus comment ça s'appelle, enfin des sauts sur un escalier, des centaines et des centaines. Voilà. Votre corps, techniquement, il a moins de limites que ce que vous imaginez. Je la refais. Votre corps, techniquement, a moins de limites que ce que vous imaginez. Seulement, c'est pas un problème technique qui se pose à vous si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, que ce soit de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie. Vous sentez bien que c'est pas physiquement votre corps réellement qui vous en empêche, parce que si vous décidiez d'aller quelque part, vous pouvez techniquement y aller, c'est autre chose. Ça va être émotionnel, ça va être sensoriel, ça va être mental, avec des pensées, des croyances autour du corps. Tout ça, c'est votre inconscient qui vous le projette. Votre inconscient, c'est ce truc à l'intérieur de vous qui a pour mission de vous éviter le pire. Et donc d'aller toujours au moins pire. Je m'explique. Si à l'idée d'être épanouie, heureuse, avec un corps qui vous semble ok, suffisant pour faire les choses, vous vous retrouvez à travailler et que ce travail implique que vous soyez confronté à du stress parce que votre boss vous fout la pression, parce que des clients vous hurlent dessus, parce que n'y a pas le chiffre et que vous vous sentez nul. Donc si aller travailler implique une émotion pire que de rester chez vous, alors votre inconscient va tout faire pour que vous restiez chez vous. Je reprends. Votre inconscient, c'est cette espèce de programme intérieur qui va faire que si faire quelque chose est pire que de ne rien faire, qui va faire en sorte que vous ne fassiez rien. Votre inconscient, à tout moment, se projette dans l'avenir de ce que vous voulez.
Vous voulez vous habiller plus féminine ou plus de façon plus virile si vous êtes un homme. Vous voulez oser danser, vous voulez partir en voyage, vous voulez oser des tas de choses. Votre inconscient se projette vers ce que vous voulez vous. C'est comme si un double de vous pouvait, dans l'instant, au moment de votre désir, au moment de votre rêve, là je rêve de faire quelque chose, se projeter pour dire ok, on imagine elle le fait, ou il le fait. Est-ce que quand il y est, il n'a que des choses à gagner, que des avantages à aller là? Si oui, il va mettre toute une panoplie de trucs et astuces à votre service pour que ce soit facile pour vous d'y aller. C'est-à-dire estimer que vous avez le bon corps, que vous avez la bonne intelligence, que vous avez suffisamment de culture, suffisamment de compétences, suffisamment de ressources. Il va faire en sorte que votre comportement s'oriente en direction de « ok, c'est simple d'y aller, vas-y ». C'est-à-dire des pensées. Tiens, si j'allais là-bas, de la créativité. Tiens, ça va être chouette quand j'y serai. Des croyances. C'est normal de faire ça. C'est normal d'y aller. Tout le monde peut le faire, moi aussi je peux le faire. Des émotions. Oh, je suis pleine de désir, j'ai plein d'envie, je suis motivée, vraiment, je m'imagine que ça va être joyeux, donc toutes mes émotions me poussent à aller vers ça et c'est facile. Toutes les sensations corporelles aussi. Mon inconscient va me mettre en énergie, en joie, en dynamisme, et va faire en sorte que mon corps aille bien pour que je puisse y aller. Également des comportements. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour pouvoir y aller plus facilement? Et il va insuffler des envies de faire certaines choses plutôt que d'autres pour que cet objectif puisse être atteint de manière simple, fluide, facile. A l'inverse, si votre inconscient, quand il capte que vous avez envie d'aller là, se projette dans le futur, vous imagine ici, ok, il ou elle est là. Il est en train de vivre son rêve, de vivre son projet, de passer à l'action par rapport à ses projets. Et qu'il voit qu'il y a un ou plusieurs effets secondaires indésirables, ingérables, gênants, il va se dire tout ça là, c'est trop compliqué. Trop de choses à gérer, trop de choses chiantes, on va voir lesquelles. Hein. Et il va tout faire pour vous empêcher d'aller là-bas. C'est-à-dire que votre inconscient, qui est programmé pour vous diriger systématiquement vers le moins pire, s'il estime que ça c'est galère, il va tout faire pour vous en empêcher. S'il estime que ça c'est tout bénef, il va tout faire pour vous aider à y aller. Donc vous êtes en train de comprendre quoi? Que si vous avez des pensées, des croyances ou des comportements qui favorisent un corps trop ou pas assez pour faire les choses, une perception de vous-même qui est limitante pour faire les choses, qui fait que la vie est compliquée plutôt que simple, que vos relations sont compliquées plutôt que simples, c'est que votre inconscient estime qu'à l'idée d'être autrement, c'est trop dangereux. Dangereux, le terme est un peu fort, mais qu'il y a trop de choses à perdre, pas assez de bénéfices à y aller, que c'est pire que de rester là où vous êtes. Ça paraît dingue, mais c'est pourtant une évidence. Ce que je vous invite à faire, c'est mettre sur pause cette vidéo pendant quelques minutes, de prendre une feuille de papier et de noter tout ce que, dans votre imaginaire en tout cas, vous imaginez être la vie sans trouble du comportement alimentaire, sans surpoids ou sans sous-poids, sans problème avec votre corps, avec vraiment la liberté totale. Donc, si j'étais libre de tout complexe, si j'étais libre, bon en fait ça se résume à ça, si j'étais libre de tout complexe, qu'est-ce que j'oserais faire? Qu'est-ce que j'oserais vivre? Qu'est-ce que j'oserais expérimenter ici? Quel objectif j'aurais? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Ou qu'est-ce que je pense qui serait plus simple de faire? Et dressez-en la liste. Pour certaines personnes, ce sera peut-être, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'oserais m'habiller mieux, ou différemment, j'aurais un look, j'entends souvent ça en séance, j'aurais un look qui me ressemble plus. Certaines personnes vont me dire je serais plus féminine, j'oserais peut-être séduire plus, ou je me sentirais plus à l'aise en couple. D'autres personnes vont me dire si vraiment j'avais le corps de mes rêves par exemple ou zéro complexe, eh bien j'oserais plus facilement dire merde aux gens, dire non, dire ce que je veux, j'oserais prendre ma place. D'autres personnes encore me disent que sans le complexe corporel
et sans complexe tout court, elle partirait, elle claquerait tout, femme, enfant, famille, foyer, salaire, boulot, tout, pour partir vivre à l'autre bout du monde avec des moines bouddhistes ou autres. Ok, faites la liste de vos rêves à vous. Si vous étiez sans complexe, qu'est-ce que vous pensez oser faire, oser vivre, oser expérimenter? Ça, c'est la première étape. Allez repérer qu'est-ce que dans votre imaginaire vous pensez pouvoir faire sans complexe, que vous ne pouvez pas faire avec des complexes, donc vous l'avez compris. Donc je vous laisse mettre sur pause, faire ça. Je considère là maintenant que la pause a été faite, donc j'entame la deuxième partie. Ici, il s'agit d'aller imaginer, sans complexe toujours, hein, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, de chiant, de désagréable à l'idée d'y être? Prenez chaque point de choses que vous oseriez faire, vivre, expérimenter, dire, si vous étiez sans complexe physique. Et sans trouble du comportement alimentaire. Hein. Et allez repérer, ok, on imagine, je ferme les yeux, je suis dans cette situation. Je prends l'exemple de l'habillement, avec un look qui vous ressemble vraiment. Avec un look qui vous ressemble vraiment, sans complexe, quel que soit votre poids, mais sans complexe, en assumant pleinement qui vous êtes. Qu'est-ce qui serait chiant à l'idée de vous habiller plus convenablement, c'est-à-dire d'une manière qui vous ressemble plus? Au pire, quoi. À quelle situation vous pourriez être confronté qui vous semblerait vraiment désagréable et difficilement gérable? Je vous donne quelques exemples. En séance, je reçois énormément donc, de personnes qui souffrent d'hyperphagie, de boulimie ou d'anorexie, et ce que j'entends très souvent, pas tout le temps bien sûr, mais très fréquemment, c'est « bah oui, mais... » Enfin, plus particulièrement chez les femmes d'ailleurs, mais ça existe aussi chez les hommes. « Bah oui, mais Barbara, si je suis sans complexe, que j'ose être moi-même, que je porte des vêtements qui me ressemblent, je dégage une énergie beaucoup plus positive, bah donc du coup les gens me regardent, bah les gens ça va. Mais les vieux mecs un peu pervers, au regard lubrique, comment je fais moi? Je trouve ça dégueulasse. » Et le nombre de personnes au cabinet qui me disent « Moi, être jolie sur une île déserte, c'est tranquille pour moi, c'est ok. » Ou juste dans le cadre de ma famille, ou juste avec mon chéri, ça serait ok. Mais moi, ce que je veux pas, ça je veux bien, mais ce que je veux pas, c'est l'effet secondaire indésirable d'être regardé par des vieux pervers. Prenons l'exemple du voyage. Une personne qui me dirait « Bah moi Barbara, un homme par exemple, si j'ai zéro complexe, d'un seul coup il n'y a plus rien qui me limite, je suis complètement libre, je peux partir vivre ma passion du judo par exemple à l'autre bout du monde. » Ça, il est d'accord a priori, c'est ok pour lui, vivre sa passion à l'autre bout du monde. Si ça implique perdre sa chérie, si ça implique être loin de sa famille qui compte pour lui, si ça implique être confronté, je vais donner un exemple tout bête, mais être confronté à une langue qu'il ne maîtrise pas alors qu'il est nul en langue en général, qu'il a déjà galéré pour apprendre à dire bonjour et au revoir en anglais, bah c'est un effet secondaire qui est suffisamment indésirable et suffisamment ingérable pour que son inconscient le laisse y aller. Donc sur la colline de l'inconscient, vous savez ce programme intérieur qui est programmé pour vous faire aller au moins pire. Si il capte que vous avez envie de bien vous habiller ou envie de partir à l'étranger, mais qu'il capte qu'il y a des choses à perdre à y aller, eh bien il va mettre tout son armada d'outils, non pas au service de ce que vous voulez, mais pour desservir ce que vous voulez. C'est comme un aimant qui va faire que plutôt d'être attiré vers votre objectif, vous allez être extrait de votre objectif. Et dans ce cas, si aller là semble une bonne idée, mais qu'il y a trop d'effets secondaires indésirables pour lesquels votre inconscient estime que ce sera galère, il va utiliser des pensées qui vont vous limiter. « Oh non, mais je suis trop nulle pour voyager, et puis de toute façon on va m'agresser, puis de toute façon on va avoir plein d'engueulades avec ma chérie, donc ça sert à rien. Et puis de toute façon la vie coûte cher là-bas, hein, et puis bon, je pourrais pas rentrer tout le temps. » Plein de pensées limitantes. Et pareil pour des croyances. De toute façon, les étrangers sont tous dangereux. De toute façon, quand on part de son pays, loin des yeux, loin du cœur, tous les amis nous oublient. Pareil pour les émotions. Oh, à l'idée d'y aller là, de partir à l'étranger, pour vivre mon judo à fond, je suis plein de peur, et en même temps je sais pas pourquoi je ressens de la
colère envers tous ces judokas qui osent partir et qui me font chier et qui se la pètent. Ils sont agaçants là à dire qu'ils sont partis à New York, et qu'ils sont partis à Bali, et qu'ils sont partis... Ok, pareil pour les comportements. Comme de par hasard, la personne qui voulait partir soi-disant à l'étranger va se mettre à avoir des comportements qui vont limiter cette possibilité. Ça va donner, si je reprends l'exemple du judo, une personne qui va se mettre à manger suffisamment pour être en surpoids, qui fait qu'il va dépasser la catégorie de poids pour laquelle il sait combattre, et que ça va lui paraître beaucoup trop compliqué de combattre des poids plus lourds, vous savez qu'il y a des catégories en sport, et que du coup il va pas y aller parce que bon, tant qu'il a ce poids-là, il peut pas y aller. Bah oui, si son inconscient estime qu'à l'idée d'y aller, il y a trop de risques, perdre sa femme, quand on aime sa femme, personne n'en a envie, perdre ses proches, quand les proches sont importants, personne n'en a envie, perdre ses amis, personne n'en a envie. Enfin, personne pour qui les amis sont importants, bien sûr. Donc son inconscient lui envoie toute une armada, ou un armada, je sais pas comment on dit, une apparemment, toute une armada de stratégies, non pas pour aller à l'étranger pour pratiquer le judo, mais plutôt aller en sens inverse. J'ai déjà rencontré au cabinet des jeunes femmes qui rêvent de devenir danseuses, par exemple, de hip-hop, et qui, à chaque fois, la veille d'un concours, par exemple, ou d'un... comment ça s'appelle ? Bon, la veille d'une opportunité, se casse une jambe, se retrouve à avoir une grippe, a un proche qui est dans la merde, qu'elle se sent obligée d'aller aider, et au final, elle n'y va jamais à son concours de danse. J'ai déjà rencontré des messieurs qui voyaient dans le surpoids, par exemple, un bon moyen de rester fidèle à leur épouse. Ça peut donner, par exemple, bah oui, mais si je suis beau, et que je me trouve beau en plus, bah oui, mais et si je me mets à draguer ? Pire, et si des femmes sexy se mettent à me draguer ? Tant que je suis moche, mais c'est en fait tant que je me sens moche, je les vois pas, les femmes qui me draguent. Je pense même pas que c'est possible qu'on me drague. Donc j'y vais pas. Ce qu'on comprend aussi, c'est que pour l'inconscient, donc à l'idée d'y aller, s'il y a un effet secondaire ingérable, il y va pas. Que par contre, si vous apprenez à gérer ces effets secondaires pour qu'ils deviennent gérables, alors votre inconscient va tout mettre au service de ça. Je vous la refais en version plus calme, plus posée. On a compris que votre inconscient allait au moins pire. Que ça, votre projet, il est d'accord a priori, mais que c'est le pire des conséquences du deuxième effet qui se coule, des effets secondaires indésirables qu'il essaye de vous éviter. Donc tant que ça c'est ingérable et indésirable et qu'il y a quelque chose à perdre, y aller, perdre sa femme, perdre son boulot, perdre l'estime de soi, pas être à l'écoute de ses valeurs, il y va pas. Si par contre il a la garantie, votre inconscient, que quoi qu'il vous arrive là, tout ça, il sait le gérer, alors toute son armada d'outils, il va le mettre au service de « on y va ». Ça sera facile, ça sera fluide. Moi, ton inconscient, je vais tout faire pour t'aider à y aller et que ce soit simple. Si je reprends les exemples. Une jeune fille qui veut devenir danseuse. Oui, mais la conséquence, c'est d'être visible en boom boom short derrière des rappeurs qui tiennent des propos un peu peut-être racistes, peut-être un peu sexistes, ou en tout cas peut-être vulgaires. Je suis pas en train de dire que les rappeurs sont vulgaires, pas du tout. Mais tel qu'elle l'imaginait, c'était ce qui se donnait en séance. Si elle est issue d'une famille... d'une culture avec une valeur très stricte sur la féminité, on ne montre pas ses seins, on ne montre pas ses formes, avec beaucoup de pudeur par exemple. Je pense à une famille qui serait d'origine très très croyante, que ce soit catholique, musulmane, de culture juive, peu importe. Ben on comprend bien que si à l'idée d'être danseuse, ça lui plaît bien, mais que c'est se mettre toute sa famille à dos, parce qu'elle risquerait d'être peut-être jugée comme trop voyante, trop choquante, une honte pour la famille ou autre, ben on comprend que son inconscient n'y va pas. Par contre, à partir du moment où elle apprend à gérer le regard des autres, à gérer la critique des autres, où elle s'assure que quoi qu'il arrive, les choix qu'elle fera seront dans le respect de ses propres valeurs et de ses valeurs familiales, alors son inconscient l'aide.
Ça donne, ben, si soit j'apprends à dire merde à ma famille quand ça me semble vraiment utile, ou à leur expliquer que c'est respectueux et qu'on ne fera que des clips qui respectent nos propres valeurs. Que peut-être, je sais pas, on le fera sous un nom de famille ou sous un nom, un pseudo comme on dit, qui fait que le nom de la famille ne sera pas entaché ou autre. Ou si elle apprend à gérer la critique, ou bref, si on fait en sorte, en séance, avec elle consciemment, avec son inconscient, et la thérapeute, je dis on parce que j'étais la thérapeute en l'occurrence, que quoi qu'il arrive en effet secondaire indésirable, elle sache exactement quoi faire avec ça. Pour rester heureuse, pour rester épanouie, pour rester debout, alors son inconscient y va. Ça donne, bah je te donne une patate d'enfer pour aller à ton concours de danse, je fais en sorte que ce jour-là, tu réussisses à faire des pas et à obtenir une fluidité dans ton corps que tu n'arrives pas à obtenir d'habitude. Je fais en sorte, moi ton inconscient, de t'aider à demander à tes proches de l'aide. Tiens papa, tiens maman, viens voir comment ça se passe à un concours de danse, viens m'aider à me changer pour les différentes tenues, viens m'aider à apprendre les chorégraphies, viens m'aider à me filmer pour que je puisse mieux apprendre les pas. Ben, l'inconscient il aide à faire tout ça. Ça veut dire quoi si je reviens au thème de départ? Si votre inconscient vous fait croire que le corps que vous avez n'est pas convenable, qu'il est trop gros, c'est rarement trop maigre, mais ça peut arriver, trop maigre, qu'il est trop volumineux, trop lourd, pas assez léger, qu'il y a trop de cellulite, trop de graisse. J'ai le souvenir d'une jeune fille qui avait l'appréhension d'avoir un trait sous les fesses, parce qu'elle s'imaginait que avoir un trait sur les fesses, ça l'empêcherait de faire des tas de choses. Donc que si votre inconscient vous fait croire que votre corps est trop ou pas assez, qu'il n'est pas comme il faut, c'est parce qu'à l'idée de tout ce que vous pourriez faire avec un corps qui est comme il faut, je reprends, que si il vous autorisait à voir, à prendre conscience que votre corps est déjà comme il faut, que votre corps peut déjà tout faire, c'est que à l'idée que vous le fassiez, à l'idée que vous puissiez vivre vos rêves, à l'idée que vous puissiez mettre en œuvre vos projets, il y a trop de risques pour l'instant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en accompagnement, pour sortir d'un trouble du comportement alimentaire, une fois encore que ce soit de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie, vous aurez beau parler en long, en large, en travers du passé, de pourquoi ça vous dérange, de qu'est-ce qui dans votre histoire a pu vous amener à croire que vous êtes trop, pas assez, etc. Vous allez perdre votre temps. L'idée, ce n'est pas de sécuriser le passé il est ce qu'il a été, il ne changera pas, votre perception peut en changer et ça peut être utile. Mais pour sortir d'un trouble du comportement alimentaire, c'est ça qu'il faut sécuriser. Donc reprenez votre liste de tout ce que vous rêveriez de faire si vous n'aviez plus de complexe, si vous n'aviez plus ce trouble du comportement alimentaire. Dressez pour chacun de ces points que vous avez listés, chacune de ces choses que vous pourriez faire, la liste, et il peut en avoir une très très longue pour chaque point, des effets secondaires indésirables. Et allez vous dire, ok, je pourrais faire ce point numéro 1 quand je serai capable de gérer ces effets secondaires. Et en thérapie, il s'agit d'aller apprendre à gérer ces effets secondaires indésirables. Il s'agit d'aller sécuriser le futur. C'est pas le passé sur lequel il faut travailler. Ça peut être utile, mais ça n'est pas nécessaire. C'est surtout sur l'avenir. C'est ok d'oser faire tout ça à condition de quoi? La réponse globale, en tout cas, est assez simple. À condition de savoir gérer mes émotions s'il arrive quelque chose de désagréable. Est-ce que je sais gérer ma tristesse, ma colère, ma peur? Est-ce que je sais gérer ma joie, mon impatience? L'ennui, parfois, ça peut arriver. Si je voyage à l'étranger et que pendant une semaine j'ai rien à faire, que je suis sans mes proches et que j'ai pas beaucoup de créativité, je risque de m'ennuyer. Ok, apprenons à gérer l'ennui. Donc 1, apprendre à gérer les émotions. 2, apprendre à s'affirmer. C'est si le boss me hurle dessus, si un client me hurle dessus, si ma famille n'est pas d'accord avec mes choix et qu'elle me juge. Ok, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Comment est-ce que je peux me comporter? Comment est-ce que je peux gérer cette situation relationnelle pour que tout se passe bien pour moi, pour que je puisse rester debout, pour que je puisse rester
fière de moi, joyeuse de vivre, heureuse d'expérimenter les choses. Et souvent, il y a à travailler sur la qualité de la relation, sur la dépendance aux autres notamment. Si bien sûr, l'amour de vos proches, l'attention est l'apostrophe attention, que vos proches vous donnent. Si je suis en train de chercher un autre mot que le jugement, si le regard que portent les autres sur vous est anormalement important pour vous, au point de vous empêcher de faire des choses s'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'il y a à travailler sur votre relation aux autres. Il s'agit de pouvoir être avec les autres, de bien vivre la relation aux autres, sans être dépendante d'eux. On n'a pas besoin d'avoir besoin des autres pour avoir envie d'être avec eux. Je vous le refais. On n'a pas besoin d'avoir besoin des autres pour avoir envie d'être avec eux. De même que les autres n'ont pas besoin d'avoir besoin de vous pour avoir envie d'être avec vous, mais ça c'est encore autre chose. Donc, je résume le résumé du résumé du résumé. Votre inconscient, programme intérieur qui va vers le moins pire. Donc, faites la liste de ce que vous voulez, dans l'idéal. Je dis souvent au début d'accompagnement, ok, à la fin de l'accompagnement, c'est comment? Et allez faire en sorte que le moins pire, ce soit pas maintenant, mais que ce soit l'avenir. Faire en sorte qu'à l'idée d'y être, vous ayez développé tellement de ressources, tellement de capacités, tellement de compétences à gérer vos émotions, à vous affirmer, à rester vous-même, à oser dire oui, dire non, dire merde, à rester dépendante, même indépendante, pardon, quel bug, à rester indépendante même si vous êtes en lien avec les autres, ou indépendant, soit moins pire que là où vous êtes maintenant. Développez vos ressources. Apprenez à gérer vos émotions, apprenez à vous affirmer, allez sécuriser le terrain de votre avenir. Et ce sera déjà un énorme travail de fait.